Le plateau de Nom de la Loi, c'est aussi votre plateau, c'est celui sur lequel nous avons l'honneur, le plaisir et le privilège de retrouver à chaque fois Maître Thibault du Manoir de Juhé. Bienvenue, Maître. Merci de votre accueil, Jérôme. Je viens toujours avec plaisir. Alors, nous aussi, mais surtout, je voudrais vous dire merci de nous accueillir sur votre plateau, parce qu'au Nom de la Loi, c'est vous qui l'incarnez. Et alors, il y a quelque chose quand même qui est assez passionnant, je dirais. C'est que depuis que nous agissons ensemble et à l'écoute de vos propos, il y a un sujet qui revient souvent, depuis notamment la fin des Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024, c'est un projet de loi sur la vidéo, avec les vidéos de surveillance, avec les algorithmes, etc. etc. Bon. Alors, pour moi, j'ai l'impression que ça revient, puis ça revient toujours. Alors là, il y a un député qui semble plancher sur un projet de loi pour les vidéos, mais dans les hypermarchés cette fois. Alors, c'est une proposition de loi, donc d'initiative parlementaire. Et avant de rentrer un peu dans le détail de cette proposition, il faut savoir un peu quel est le schéma législatif. Donc, en fait, n'importe quel député peut déposer une proposition de loi. C'est souvent co-signé par un grand nombre d'autres parlementaires. Et la deuxième étape, c'est de trouver une place à l'agenda de l'ordre du jour. Donc, soit ça intéresse le gouvernement, et c'est lui qui a les 3/4 ou 90% de l'ordre du jour, et vous fait une petite place, soit il faut convaincre son groupe parlementaire que c'est une loi d'importance primordiale. Donc là, on est au début de la tout au début du chemin, qui est une proposition. Alors, elle a le mérite de montrer que ces problèmes de VSA, donc vidéosurveillance, soit augmentée, soit algorithmique, c'est un problème qui se pose et qu'il faut aller plus loin. Et ça c'est très intéressant. Et là, on voit les évolutions techniques, et puis j'ai eu l'occasion de voir des logiciels fonctionner, et c'est absolument extraordinaire. Le logiciel est capable de dire, en analysant des images, quand je dis le logiciel, c'est pour éviter de parler de la structure, la caméra, l'analyse, donc le système est capable de dire, tiens, mais il y a un badaud qui a pris un objet sur un étal, qui l'a mis dans sa poche, il a peut-être l'intention de le ressortir, mais après, à la sortie, on fait des contrôles et s'il ne l'a pas déclaré, on peut le coincer. Et ça, ce type de système, ça existe déjà depuis plusieurs années. Et la loi JO que vous avez évoquée tout à l'heure a refermé tous les cas d'usage, ou presque. Oui. Et donc là, ce député, ça doit être M. Midi, essaie d'allergir en disant il y a des cas où ça serait utile. Alors la motivation de la loi est assez bien faite. Oui. Il dit le taux de démarque dans un hypermarché, supermarché ou une supérette, c'est de l'ordre de 3-4% du chiffre d'affaires. Et quand on sait que la marge est de 2% à peu près sur le chiffre d'affaires, des marges extrêmement faibles, si on veut avoir des commerces, il faut quand même prendre des mesures, et des mesures simples. Et alors, pourquoi on est comme ça sur une loi, j'allais dire globale, mais qui... On n'arrive pas à avancer là-dessus. On n'arrive pas à se servir du support des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour en poser un cadre. Alors, la loi JO, après la loi JO et les Jeux Olympiques, vous avez eu un rapport sur l'utilisation de la vidéo augmentée, la vidéo algorithmique. Et en fait, ce rapport est absolument pas probant. Parce que sur les JO, vous aviez une telle densité de force de l'ordre que finalement, la vidéo n'a pas servi à grand-chose. Et la vidéo, maintenant, elle a deux aspects. Donc, il y a un aspect très ancien qui était élucidatoire. On regarde la vidéo, ce qui est dessus, on dit c'est un tel qui a commis le délit, le crime, tout ce que vous voulez. Et puis maintenant, avec l'actualisation, c'est la vidéo qui est utilisée à titre préventif et qui est capable de dire tiens, il y a des événements anormaux, on va regarder ce que c'est et on va voir si c'est une infraction, pas une infraction, réagir, envoyer les forces de sécurité privées ou publiques suivant les cas, etc. Donc il y a une analyse. Et pour en revenir à la proposition de loi, là, c'est la même chose. Vous avez dans la caméra des systèmes qui permettent d'analyser et dire, tiens, il y a peut-être eu un vol à l'étalage derrière la gondole que ne voit pas très bien le truc, et de pouvoir surveiller et éviter ce taux de démarque. Parce que, finalement, c'est les autres consommateurs qui finissent par payer les vols dans l'équilibre des prix. Ça, c'est pas normal. Alors... Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai le sentiment qu'on tourne toujours un peu autour de la même problématique. C'est-à-dire que la loi actuelle, ce qui doit poser souci, ça doit être, j'imagine, cette fameuse liberté individuelle, c'est ça? Il y a en fait deux problèmes, parce qu'il y a la loi en elle-même, et puis il y a l'acceptabilité de la loi par la population. Ce qui veut dire qu'il faut que la loi soit comprise.
Et dans la loi, il y a deux phénomènes, ce qu'on voit dans les requêtes, dans la jurisprudence, deux reproches principalement, c'est la liberté d'aller et venir et l'atteinte à la vie privée. Mais c'est pour ça que dans cette proposition de loi, le député a pris d'énormes précautions en disant il faut l'utiliser à minima, il faut etc. pour être sûr de ne pas être retoqué par le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme, et en encadrant très bien les mécanismes, en disant qu'il faut qu'il y ait une finalité légitime. Prenez le cas un peu certainement théorique d'une grande surface où il n'y ait jamais eu de vol, le système ne serait pas justifié. À l'inverse, s'il y a 15% de démarques inconnues, on comprendrait qu'on installe ce type de système. Et puis sur l'acceptabilité de la loi, je crois que tout le monde a peur du système à la chinoise de notation sociale, etc. et ne comprend pas l'intérêt de la vidéo. Il y a pas mal de gens qui tentent des explications pédagogiques. C'est peut-être aussi un peu le rôle de nom de la loi, d'essayer de dire c'est de la sécurité et il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de liberté d'aller et venir s'il n'y a pas de sécurité. Et il faut trouver un équilibre entre les deux. Et je pense qu'il faut faire évoluer la législation. Et je sais qu'il y a pas mal de groupes de travail là-dessus. Pour finir, Maître, on comprend dans vos propos et votre éclairage que on sera toujours sur ce fameux, sur cette fameuse ligne de crête entre la liberté individuelle et le cadre collectif, finalement. Alors, il y aura toujours un équilibre, mais pour moi, la liberté, c'est qu'on ne soit pas sans sécurité. Et l'utilisation des moyens vidéo, dans un bien encadré, avec des précautions, enfin je ne suis pas sur la vidéo dans toutes les rues partout, est nécessaire pour assurer la sécurité maintenant. Alors il faut tracer une ligne, et on en a déjà parlé au nom de la loi, qui est de dire quand la vidéo est-elle utile ? Est-ce qu'elle est vraiment utile pour aller verbaliser, parce que je n'ai pas mis dans une ZFE, ou ce qui aurait pu être une ZFE, la vignette critère 2, 3, ou je ne sais pas quoi, sans doute excessif. Si c'est pas un feu rouge pour éviter que des gens se fassent écraser, qu'il y avait une verbalisation, ça m'apparaît normal. Mais il y a cette doctrine, ce cadre à élaborer, de dire jusqu'où on va et jusqu'où on s'arrête. Nous, en tous les cas, vous le voyez, la vidéo, elle nous sert. Elle nous sert à faire, notamment, au nom de la loi, sur ce plateau avec Maître Thibault du Manoir de Jouët. Merci beaucoup, Maître, encore une fois. Voilà, merci beaucoup. Et le côté augmenté de notre vidéo, c'est grâce à votre intervention. Très agréable, en tous les cas. Vous voyez, on y arrive. Nous, on arrive à trouver ce bon rapport entre la vidéo et puis les algorithmes. Promis, la prochaine fois, on essaiera peut-être d'augmenter encore un petit peu plus. Et si on faisait avec des avatars, on verra. On se donne rendez-vous, prochain numéro pour Au nom de la loi. Merci beaucoup.